Aminata est une mère de famille effondrée. Si cet employé d'école maternelle qui élève seul ses 3 enfants regarde en boucle les actualités, c'est que Sékou, son fils de 22 ans, a été placé en garde à vue pour dégradation et tentative de vol aggravé en Réunion. C'est pas bien, hein, je suis pas d'accord avec eux, du tout. Mais après, t'as beau leur dire, manifester intelligemment, il y a l'influence dehors. On peut faire quoi, nous, en tant que parents? Vous lui avez dit dès le premier soir à votre fils, ne sors sors pas, ne participe tu sors pas. au... Tu sors pas. T'inquiète pas, maman, t'inquiète pas, maman. Ah si, je m'inquiète. Je te raconte même pas. Bac plus 2, employé en alternance dans une entreprise, Sékou n'a pas de casier. Il a été laissé libre sous contrôle judiciaire. Ce 1er juillet, à minuit, l'étudiant faisait un barbecue avec des copains. Sur toutes les lèvres, la mort de Naël, qui les a beaucoup touchés. On a été un peu appelés, un petit peu prévenus qu'il allait y avoir des manifestations et tout ça. Et arrivé sur place, on s'est rendu compte en fait que le magasin Boulanger commençait à être pris pour cible. Et voilà, après on était déjà sur les lieux et on a déjà commis le délit. La police, ils sont arrivés sur les lieux et puis ils m'ont attrapé. Et donc du coup j'ai été en garde à vue et voilà. On peut dire que c'est plus des actions qui se font lorsqu'on est en groupe. En groupe, il y a moins de réflexion. Sékou explique qu'il fait le guet, tandis qu'une 50aine de jeunes tentent de forcer les portes de cette enseigne d'électroménager avec un caddie. Le rideau métallique résiste, les émeutiers ne peuvent rien voler. Les départs de feu s'étiolent. Le magasin a rouvert, mais l'enseigne a porté plainte. 2 jours après les faits, Sékou est jugé ce mardi en comparution immédiate. Une procédure express. Maître Lorraine Seigne, son avocate commise d'office, lui explique qu'il est l'un des rares du groupe à comparaître libre. Le fait que vous soyez quand même inséré avec les études, le travail, l'alternance, c'est ça qui a fait qu'elle vous a laissé libre. Mais ça s'est joué à pas grand-chose. Circonstance aggravante, Sékou s'était entièrement vêtu de noir, le visage dissimulé. Cagoule. Ah oui, vous avez C'est son cagoule qu'il a mis. Il a été au ski. cagoule de ski. T'as eu de la chance, moi je plus de temps. Hein. Plus jamais, ça franchement je dois pas. Non. Non, mais parce que là, dans les fichiers de police, ils ont pris des empreintes. Il n'aura pas de casier Si, il va avoir un casier. Il va avoir un casier judiciaire. Ah oui, il va avoir un casier judiciaire. Bêtement comme ça. Bah oui, il va être condamné, il va avoir un casier judiciaire alors. Bah oui, donc c'est ça. Là, il est dans les fichiers. Mais est-ce que le casier, il y a des chances que le casier, en fil des années, que le casier soit annulé ou effacé? Alors, le casier peut être, vous faire une demande pour qu'il soit effacé, mais ça, il faut généralement qu'il y ait du temps qui se passe et qu'il n'y ait plus de condamnation, qu'il y ait un projet sérieux à tester. Vous avez peur de la sentence? Bah ouais, quand même. Moi, je sais pas, je vais faire quoi en prison? Il est présent, il m'aide par rapport à son frère, il m'aide, il est là. Faut pas me l'amener pas en prison pour après me ramener à la maison. Faites ce que vous voulez, un bracelet électronique, des travaux généraux. J'ai fait tout mon possible. Je suis donné corps et âme pour avoir un enfant bien éduqué, du moins. Mais c'est sûr qu'il regrette. Je sais qu'il n'a pas mangé depuis vendredi, il ne mange pas, il n'a pas d'appétit, il n'est pas bien, il a honte. Sa honte et ses regrets, Sékou les exprime pendant l'audience, notamment envers les commerçants. Le parquet réclame 18 mois de prison, dont 6 fermes. Tard dans la soirée, la décision est annoncée. 8 mois de prison, mais avec sursis. Quand vous avez vécu Par contre, je regrette pour le bracelet. Ils auraient dû mettre le bracelet, comme ça il ne sortira pas le soir. Je ressens du soulagement. Et voilà, maintenant je suis obligé de rester tranquille pour éviter à nouveau des problèmes. Et je vais respecter ce que le juge m'a dit. J'ai envie de rester loin de tout ça, continuer dans mes études et finir ce que j'ai bien commencé. Et puis pendant 5 ans, c'est une mise à l'épreuve. Ouais. 5 ans, c'est long, mais c'est juste. Ouais, c'est long, mais c'est juste. C'est juste. Attention, le moindre routier, la moindre chose,
On ne conduit pas sans permis, on ne conduit pas alcoolisé, rien du tout. Oui, mais voilà, ça va mieux en le disant. Comme Sékou, 60% des prévenus interpellés lors des émeutes étaient jusque-là inconnus de la justice. À Pontoise, pendant 5 jours, 48 personnes sont jugées, dans 2 salles combles. Une justice marathon soumise à une pression politique, le garde des Sceaux ayant réclamé des peines exemplaires, notamment pour les jeunes ayant déjà un casier judiciaire. Maître Marion Ménage vient défendre un jeune homme de 21 ans, arrêté samedi soir dernier. Là, je vais le voir 5 minutes avant pour refaire un petit point et puis m'assurer que tout va bien. Au dépôt, elle s'apprête à s'entretenir avec Samy. Il comparaît pour vol aggravé. Pour l'audience. Bonjour, madame le juge. Depuis son arrestation, oui, bonjour. Je me rends au dépôt. Il dort en prison. Avocat. Merci. Samy a déjà purgé une peine de 2 ans de prison pour vol avec violence. On a affaire à un jeune assez typique qui a déjà un petit casier judiciaire mais qui n'est pas un grand délinquant. Il est déjà connu de la justice et on a en plus, depuis le début des émeutes, des juridictions qui sont quand même particulièrement répressives et donc ça tape. Ça tape fort, ça tape probablement trop fort au regard des profils des jeunes et de la gravité objective de ce qu'ils ont fait pour certains. Et en même temps, c'est à l'image du trop-plein qui s'est déversé dans nos rues. Donc le trop-plein dans la rue se retrouve sur un trop-plein dans nos tribunaux. À Deuil-la-Barre, dans le Val d'Oise, dans la nuit de samedi à dimanche dernier, un groupe de jeunes saccage la devanture de cette supérette. Ils pénètrent dans le magasin et le pillent. Ils sont tous arrêtés quelques minutes plus tard. Au moment de son interpellation, Samy, que l'on voit ici, est à l'intérieur du magasin, mais il n'a rien dans les mains. Le préjudice des dégâts est estimé à 40 000 €. Juste avant l'audience, l'avocate de Samy essaie de joindre ses parents. Elle compte sur leur présence pour montrer à la cour que ce jeune bénéficie d'un encadrement familial. Je pense qu'elle va venir. Les parents étaient très fâchés, mais... Les parents étaient très fâchés. Fâchés contre qui ? Contre leur fiston qui passe devant le tribunal. Je crois que le papa va pas venir. Mais je pense que la maman va venir quand même. La mère, la tante, bonjour, la sœur et la cousine de Samy viennent finalement assister à l'audience. À entendre sa tante, Samy serait presque un jeune homme sans histoire. Mon neveu, c'est un petit nounours, il est super gentil. Dans tout le quartier, tout le monde l'aime bien. C'est pas quelqu'un de si violent, enfin pas du tout de violence. Et puis voilà quoi. C'est quoi son parcours scolaire Alors il est ceinture noire de judo. Il a bac pro électricité. Bon, il n'a pas eu le temps parce qu'il a eu encore des soucis dans sa vie. Mais voilà. Comment vous analysiez le fait qu'il soit aujourd'hui en comparution immédiate ? Moi, je dis c'est mauvais moment, mauvais endroit. Et puis, quand on est en groupe, on se tire facilement. On a l'euphorie d'être ensemble. Ça n'excuse pas les actes du tout, loin de ça. Mais bon, c'est arrivé, c'est comme ça. À la barre, Samy prétend qu'il ne comptait pas sortir ce soir-là, mais qu'il a reçu cette vidéo. Regardez, ils viennent tirer sur moi. T'as rien à voir dedans. Montrant son oncle, médiateur de la ville, victime d'un tir de flashball. Samy dit avoir voulu lui venir en aide et précise « Je n'ai rien à voir avec les émeutes. Je voulais juste empêcher les petits de casser la vitrine. Je ne sais pas pourquoi je suis rentré dedans. » Des explications qui laissent le tribunal dubitatif. La présidente rétorque « Aujourd'hui, vous nous servez une autre histoire. Vos explications sont peu convaincantes. » Samy n'avait pas mentionné l'épisode de l'oncle lors de sa garde à vue. La procureure demande 30 mois de détention. Un réquisitoire trop sévère pour la sœur de Samy. Je trouve que c'est beaucoup. C'est énorme. 30 mois, c'est énorme. Il a été pris dans le magasin, mais il n'y a rien dans ses mains. Donc pour moi, il n'y a rien. Je trouve, je suis sincère, mais il mérite des travaux d'intérêt général. Il va 30 mois de prison ferme, c'est énorme. Après 2 heures d'audience, Samy est condamné à 1 an de prison ferme. Bien. Je vais attendre sa maman. La peine la plus lourde du groupe qui a saccagé la supérette. Bon, que je vous explique quand même la peine qui a été prononcée. 12 mois, ça veut dire que c'est une peine qui est aménageable.
Donc, symboliquement, qu'il reparte en prison ce soir alors que les copains vont sortir, c'est pas forcément saugrenu parce que lui, il était en état de récidive légale. L'avantage, c'est que 12 mois, ça reste une peine aménageable. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse passer les 10 jours de délai d'appel. Évidemment, on ne fait pas appel, il n'y a pas de difficulté par rapport à la peine qui est prononcée. Et dans 10 jours, on prépare déjà le dossier d'aménagement de peine. Sa tante est en pleurs. Finalement, il faut des coupables, il faut, voilà, et c'est tout. Maintenant, il faut des peines exemplaires comme ils suivent les directives du ministère de la Justice et du ministère de l'Intérieur. Donc, il faut des statistiques en disant, voilà, on a fait notre boulot. Écoutez, le vrai problème, il n'est pas réglé, c'est tout. En France, ces derniers jours, sur les 585 personnes jugées en comparution immédiate, 3/4 ont écopé de peines de prison ferme. Une justice sévère qui poursuit même ceux qui affirment avoir juste été spectateurs des émeutes. Koné, 22 ans, rêve d'être professionnel de football en salle. En attendant, il est employé dans un skatepark. Inconnu des services de police, il se dit régulièrement victime de contrôle au faciès. Des fois, dans une journée, je me suis déjà fait contrôler 4 fois et j'avais pas compris, quoi. Et pourtant, on était en règle, pas d'infraction, comme ça, contrôle. Et des fois, ça énerve et tout. On est offusqué et tout, mais c'est comme ça, hein. On peut rien y faire. Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, Koné rentre en voiture avec 3 copains d'un anniversaire. Il est 3h du matin, Sergi flambe. Dans ce quartier, la police est ciblée par des tirs de mortier. Koné et ses copains restent dans leur véhicule, mais ils veulent être témoins des événements. L'un des jeunes filme avec son téléphone. On se baladait un peu dans la ville. C'était la première fois que je voyais ça en vrai. J'ai vu ça dans des films, sur les réseaux, etc. Jamais en réel. Et je suis quelqu'un de curieux. La police est excédée par les allers-retours de leur véhicule. C'est là, on dépasse les policiers et il y en a un qui nous dit « ouais, arrêtez-vous ». Et on s'arrête là. Ils ont cassé la vitre. Et ils nous ont sortis de la voiture. Et c'est là qu'ils nous ont mis les menottes, etc. En garde à vue, les 4 jeunes répètent qu'ils étaient venus par curiosité. Après 24 heures, ils sont inculpés de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences et destruction. Ce mercredi, Koné passe en comparution immédiate. Habillé élégamment, il tient à faire bonne impression. Les copains du foot sont venus le soutenir. Qu'est-ce que vous allez dire aujourd'hui à la juge? On n'avait aucune intention de dégrader ou caillasser la police, etc. Quand on s'est fait arrêter, on n'avait rien du tout sur nous, ni cagoule, ni gants, ni armes. On était dans la voiture. Tout ce qu'on avait, c'est nos téléphones. C'est tout ce qu'on avait. Avec tout ce qui se passe, j'ai compris que c'était pas vraiment une bonne idée. C'était vraiment pas le moment d'être curieux. Ça m'a ramené ici. J'ai déçu des gens de ma famille, surtout ma mère et moi-même. Je suis pas du tout fier. Je veux pas que ma famille elle soit là. Parce que avec l'éducation que ma mère elle m'a donnée, ça pourrait lui faire mal de me voir ici. Elle le sait, mais elle sait pas que le jugement il est aujourd'hui. Pendant l'audience, la présidente de la Cour va essayer de savoir si les 4 jeunes ne transportaient pas des émeutiers d'un point A vers un point B. Rien n'en attestant, elle leur reproche finalement de ne pas être restés à la maison. Le parquet a requis 6 mois ferme. Maître Anaïs Thésée, l'avocate commise d'office, plaide, elle, la relaxe. Non, mais là, je vous parle après l'audience. On n'est plus devant la salle d'audience. Vous sortez comment? Vous pensez que ça va être chaud? Pour moi, il y a des chances d'obtenir la relaxe. Maintenant, il y a peut-être aussi malchance, que le tribunal décide d'entrer en voie de condamnation. En ce moment, il y a quand même cette volonté d'être répressif et d'être dissuasif vis-à-vis de vous, en fait. C'est la cour des grands, hein, la comparution immédiate. Moi, je le dis souvent. C'est les audiences où on voit défiler des multirécidivistes, des auteurs de violences intrafamiliales, de violences conjugales, des trafiquants de stupéfiants, sûrement pas des primo-délinquants qui encourent 1 an d'emprisonnement. On a vu des mandats de dépôt tomber pour des primo-délinquants. Ça veut dire des gens qui n'ont aucune mention sur le casier judiciaire. C'est inédit. Koné attend la décision pendant plusieurs heures. Ils m'ont parlé de 6 mois de prison ferme, mais c'est la première fois que je me retrouve devant un tribunal et en plus pour une peine ferme, c'est compliqué. Les 4 jeunes écopent finalement de 4 mois de prison avec sursis. J'espère ne jamais vous revoir, jamais entendre parler de vous. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vais essayer de plus remettre les pieds ici.
C'est une bonne et une mauvaise expérience. C'est une leçon de vie en même temps et c'est une punition en même temps. Et ça m'a aidé à réfléchir. Plus de 250 mineurs ont aussi été déférés devant la justice. Ils comparaîtront devant un juge des enfants dans les semaines à venir.